Le président de la République a décidé d'imposer un confinement. Ah non, ça ne va pas recommencer. Confiné. Est-ce que j'ai une peine de confiner? Bon ben, je vais écrire alors. Bonjour à toutes. Merci encore de m'inviter aujourd'hui à intervenir à ce symposium international 2020 de l'entrepreneuriat au féminin. Je suis très honorée de faire partie des intervenantes, d'autant que je vois en ligne plusieurs personnes qui ont été pour moi des modèles et des pionnières à bien des égards. En quelque sorte, elles m'ont montré la voie. Donc, vraiment, encore une fois, particulièrement ravie et honorée de vous apporter aujourd'hui mon témoignage. Alors, mon témoignage portera sur mon expérience finalement de chef d'entreprise, hein, et sur les moyens que j'ai pu développer pour mettre en place, pour déployer mon activité commerciale à l'international. Alors, à ce sujet, le premier point sur lequel je voudrais insister, et qui pour moi est un facteur clé de succès, c'est l'ambition. Il faut, mesdames, que vous vous définissiez des objectifs élevés. Ces derniers seront un aiguillon pour le développement de vos sociétés. Personnellement, j'ai construit un business plan sur 2 ans avec un ROI de 10 pour 1 qui aura été atteint dès le premier semestre 2020. Ma croissance a été telle que je concrétisais mes premières avancées commerciales en Europe dès février 2020. Le second facteur clé de succès, c'est la fine connaissance de vos marchés. Pour toute société souhaitant exporter, la maîtrise de la géopolitique mondiale est clé. Des conflits latents entre puissances étrangères, des jeux de pouvoir et autres dissensions diplomatiques peuvent être particulièrement propices à exploiter pour votre déploiement international. Alors encore une fois, veillez, détectez les signaux faibles et sachez profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Évidemment, ma start-up, il y a un peu plus d'1 an maintenant, je ne l'ai pas développée toute seule. Donc le troisième facteur clé de succès, c'est le choix de vos partenaires d'affaires. Pour se développer, il est nécessaire de sélectionner les meilleurs canaux de distribution et de diffusion suivant les marchés et les pays que vous visez. J'ai pour cela testé différents intermédiaires pour identifier ceux qui seraient les plus sensibles à mon offre et à mon message. Et j'ai également fait le choix de démarrer mon activité dans un pays à la croissance économique galopante, ayant des relations commerciales internationales très nombreuses. Cette première implantation commerciale a été un véritable succès et elle a été un tremplin pour mon déploiement futur en Europe et en Amérique. Et ça s'est d'ailleurs concrétisé aujourd'hui par l'ouverture de plus de 200 filiales à travers le monde. Et aujourd'hui, ma société est représentée par un peu plus de 55 millions d'utilisateurs. Enfin, je voudrais aussi insister sur le développement responsable. Le développement responsable et l'équité. En effet, j'ai toujours veillé au cours de la construction de mon business plan, mais aussi l'élaboration de mon marketing et, et même l'innovation. J'ai toujours veillé à fournir des solutions accessibles au plus grand nombre, sans distinction d'origine, de sexe ou de revenus. À l'image de mes illustres prédécesseurs et membres de ma famille, je suis aussi particulièrement attachée à recréer un lien fort entre l'homme et l'animal et entre l'animal et la nature, de façon à améliorer la transmission entre les espèces sur cette planète. Pour terminer, je vous encourage à vous faire confiance. Notre planète est une terre extraordinaire de promesses. Au début de cette aventure, il y a un peu plus d'1 an, peu croyaient en moi. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. Comme je le dis souvent, votre seule limite, mesdames, est celle que vous vous imposerez.
Il n'y a pas de frontières géographiques ni d'écueils qui ne soient insurmontables. La chance sourit aux audacieuses. Merci à toutes. Alors, j'aurais souhaité interagir avec vous en présentiel, mais comme effectivement mon agenda ne me le permettait pas, je vous encourage, si vous le souhaitez ou continuer la discussion, à interagir avec moi via mon compte Twitter, #Covid19, ou de m'envoyer un mail à covid19@gmail.com. Et je laisse désormais la parole à la seconde interlocutrice, oui, qui est Madame PPA, donc plus connue sous le nom de peste porcine africaine, qui elle aussi a développé une activité commerciale particulièrement lucrative et florissante à travers le monde. Donc merci à toutes, bonne fin de symposium et à très bientôt sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de participer au concours intitulé À vos plumes, organisé par Les Armagnacs. Envoyez vos textes à l'adresse suivante art.magnac@laposte.net. On vous embrasse.